Alors, Horner évoque aussi le cas Ricardo, du coup. Il confirme qu'il n'a pas signé, mais qu'il n'a plus qu'à signer. Nous n'avons encore rien signé, mais Helmut, dans son enthousiasme, l'a évidemment annoncé. Je suppose donc que ça signifie que Daniel va nous rejoindre, à moins bien sûr qu'il choisisse de ne pas signer. Daniel est un grand personnage, c'était décevant de voir ses performances, il aurait voulu beaucoup plus de la saison, mais il reste un des grands noms, l'un des plus grands personnages de la Formule 1, il a évidemment une histoire avec Red Bull Junior Team. Et avec les exigences qui pèsent sur les pilotes de course de nos jours, et rien que du point de vue marketing, nous sommes très actifs en tant qu'équipe. Nous faisons de très nombreuses courses et événements. Donc, avoir un pilote du profil et de l'histoire de Daniel Ricciardo avec l'équipe au sein du groupe est un atout pour nous. Son rôle, ce sera d'utiliser le simulateur et il sera potentiellement présent à certains événements, s'il signe un contrat. Mais je suis sûr que tout sera clair dans le cas où il signe un contrat. Alors, il dément que Ricciardo risquera de remplacer Perez. Le contrat de Daniel est très spécifique pour une raison spécifique. Nous avons un contrat avec Checo pour les 2 prochaines années. Ce que le partenariat de Max et Checo a produit a été phénoménal pour nous. Les 5 doubles obtenus jusqu'à présent cette année, le championnat des constructeurs que nous n'avions pas gagné depuis 8 ans, c'est une réussite phénoménale, et évidemment une combinaison des contributions des points des 2 pilotes. Les 2 pilotes ont une bonne relation. Plus trop maintenant, hein. Ils ont bien couru pour l'équipe et nous n'avons aucune raison de voir ça différemment demain, ou pour la durée de leur engagement contractuel. On verra l'année 2023 comment ça se passe. Il détaille les raisons pour lesquelles le Mexicain a gagné une prolongation avec Checo. Nous avons pris cet engagement pour 2 ans plus tôt dans l'année. Il a fait de bons progrès, je pense qu'il s'est senti plus à l'aise dans l'équipe au début de l'année, après cette première prise de marque pendant la période Covid. J'espère qu'il pourra conclure ce qui a été une très bonne année pour lui, et une deuxième place au championnat cette année, ce qui est quelque chose que nous n'avons jamais réalisé auparavant. Voilà. Donc en gros, on attend, il n'a plus qu'à signer Ricardo, mais c'est pas encore fait, le contrat est prêt, il n'a pas à poser sa signature dessus, voilà. Comment on peut résumer ça? Je vous laisse commenter.